Merci. Je suis donc Sylvie Fassier. Je vais modestement représenter l'ensemble des élus ici présents derrière moi. Voilà, donc effectivement, nous avons nous-mêmes pas mal d'élus et de citoyens qui sont à cette marche. Donc je vais les représenter, en tout cas aujourd'hui, humblement. De mon petit village de Seine-et-Marne, de notre intercommunalité aussi en Seine-et-Marne et de toutes les intercommunalités et maires donc de régions parisiennes et de France qui sont présents. Donc chers amis, tout d'abord merci de m'avoir invité à nouveau ici parmi vous pour ce nouvel an qui arrive effectivement à un moment assez dramatique, important et sombre en France, en raison des horreurs menées par les forces fondamentalistes dont on a parlé ces derniers jours. Cette attaque a été un rappel brutal des dangers et de la terreur de l'intégrisme que nous sous-estimions depuis de nombreuses années, il faut être très clair. Cette démocratie qui nous est chère, elle est aussi très fragile, on peut le constater à présent, parfois même inexistante, comme en Iran. Je suis donc ici aujourd'hui parce que je soutiens votre mouvement, Madame Radjavi. Je soutiens votre mouvement pour la démocratie, la liberté d'expression, la laïcité, les droits de l'homme, partout dans le monde et en particulier en Iran, et j'encourage vivement l'ensemble des communes à faire autant. Qu'on soit un petit village de 500 habitants ou une très grande commune, nous avons tous un rôle à jouer très très important. Donc j'encourage Madame Radjavi bien évidemment à continuer son combat. Je crois que je ne me fais pas de soucis pour ça. C'est une femme de conviction dont les fondements sont à l'antithèse de l'intégrisme islamique. Pendant des années d'ailleurs, vous aviez vous-même mis en garde les gouvernements occidentaux de ne pas ignorer la menace du fondamentalisme islamique, en particulier par les mollahs au pouvoir en Iran. Et vous aviez écrit d'ailleurs sur ce sujet un livre intitulé « Les femmes contre l'intégrisme ». J'espère donc sincèrement, du fond du cœur, que nos gouvernements vont enfin écouter votre appel et l'appel de toute la France aujourd'hui, de tous les pays qui s'insurgent contre ces horreurs. Comme vous l'avez dit, le terrorisme qui menace aujourd'hui la paix et la sécurité mondiale, et en particulier aujourd'hui encore plus dans notre pays et dans le vôtre, est le fruit, j'ai envie de dire pourri, vraiment pourri, de l'intégrisme islamique que vous combattez vous-même depuis plus de 3 décennies. Il n'y a plus de choix autre que de bannir le fondamentalisme islamique émanant de la dictature religieuse à Téhéran et ailleurs. J'ai été, comme indiqué dans ma précédente élocution, choquée en tant que femme, en tant que mère, que de jeunes femmes iraniennes étaient vitriolées par des agents fondamentalistes du régime. Des femmes courageuses. Elles ont été tuées, plus de 120 000 personnes. Parmi ces 120 000 personnes, des femmes, des enfants, exécutées par le régime des mollahs depuis près de 35 ans. 35 années de tuerie. La France doit prendre modèle sur cette résistance aujourd'hui. La France des droits de l'homme doit prendre modèle sur la résistance iranienne et du peuple iranien qui ont joué un rôle important et particulièrement les femmes, comme je le disais. Je voudrais donc leur rendre hommage dans leur lutte pour la liberté, la démocratie et l'égalité des sexes dans tous les domaines. Nous, le peuple français, devons redoubler nos efforts
pour informer notre gouvernement que votre mouvement, Madame Radjavi, lutte corps et âme pour la liberté et contre la dictature religieuse qui règne en Iran, sans doute sans amalgame possible. Vous, Madame Radjavi, qui avez une vision d'un islam tolérant et démocratique, vous qui dénoncez le fondamentalisme religieux et prônez la laïcité. Quel courage vous avez, vous, Madame Radjavi. Et vous tous ici, qui menez ce combat, si difficile et si long à mener. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer donc les centaines de femmes extrêmement courageuses de la résistance iranienne dans le camp de Liberty en Irak. Et comme déjà je l'avais fait précédemment en mon rôle d'élu, mais aujourd'hui en mon rôle de femme, de mère et de citoyenne du monde blessée par ces horreurs. Je m'engage personnellement à persister dans l'effort international pour parvenir à la paix dans nos pays. Merci du fond du cœur.